Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Flamme à Flamme, c'est Sophie, je suis médium pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce soir je vais vous faire un tirage un petit peu particulier, je vais d'abord vous parler, on va parler de Pluton, ce soir vers 20 h, Pluton passe dans le signe du Verseau et ça va créer pas mal de chamboulements et mes guides en fait m'ont envoyé vers un tirage un peu spécifique. D'accord, on va parler de Pluton, de l'arcane numéro 13, de la mort qui la représente dans le signe du tarot. Et donc j'ai tiré, comme Pluton va rester dans le signe du Verseau pendant 20 ans, on y est jusqu'en 2044, eh bien j'ai sorti 20 oracles. Alors vous en voyez une partie derrière moi, ils sont tous là. 20 oracles, j'ai tiré le numéro 13 dans cette carte, le nombre 13. Le 13, comme je vous dis, c'est l'arcane de la mort dans le tarot. Et en fait, mes guides m'ont fait sortir chaque numéro 13 de ces oracles. Et donc, ça va raconter comme une histoire, comme un chemin, ce qu'on va traverser en fait pendant ces 20 années, ce qui nous attend en Pluton. Puisque Pluton, eh bien, c'est la planète de la... j'ai envie de dire de la régénérescence, parce que c'est ce qu'il faut retenir. On y retient souvent du négatif, la destruction, la mort, la déconstruction. C'est vrai qu'on doit en passer par ça, en fait. Là, rien n'arrive sans rien. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts et que c'est pas anodin, ce passage. Et il fait partie, comme je vous disais, du chemin, pour moi, ça me parle, pour ceux qui connaissent, du chemin du fou dans le tarot. On va en parler. Je vous ai sorti un livre d'ailleurs qui raconte le voyage du fou. Je ne vais pas vous le raconter, mais bon, c'est rare que je fasse de la pub. Mais il est vraiment chouette. C'est une BD, d'accord. Et c'est sympathique d'aller à la rencontre des cartes comme ça et de le voir raconter différemment. Et pourquoi le 13 ? Eh bien, parce que je pense que c'est ce qui représente le mieux cette planète Pluton, d'accord ? Je ne sais pas si c'est vraiment associé, le 13 étant... Alors j'ai pris quelques notes, parce que je ne suis pas astrologue, d'accord ? Mais le 13, en général, la mort, ben oui, voilà, oui, c'est lié de toute façon. Pourquoi le 13 ? Moi, vous voyez, je ne l'avais pas, mais parce que le 13, en fait, ça représente... Chaque arcane du tarot, en fait, représente un signe astrologique, d'accord ? Et le 13, c'est le Scorpion. Et le Scorpion, eh bien, c'est sa planète maîtresse, c'est Pluton. C'est le feu, c'est un signe, enfin c'est le feu. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais dans le, comment dire, il y a beaucoup de feu aussi. C'est le feu, c'est le feu et l'eau, en fait, Pluton. C'est les deux mélangés, parce qu'on parle de vie et de mort, de déconstruction et de reconstruction, de mort et de renaissance. Souvent, cette carte, dans d'autres tarots, elle peut, d'ailleurs, dans le, je ne sais plus comment elle s'appelle, le Light Seers tarot, ça s'appelle Mort et Renaissance, l'arcane 13. Dans le tarot des flammes jumelles, ça va s'appeler Transmutation, je crois. Dans le tarot aux choses zen, ça va être... je ne sais plus. Je crois que ça a quelque chose à voir avec le renouveau, la renaissance, enfin vous voyez. Donc il y a des termes spécifiques dans le tarot pour reprendre cette carte, et notamment ceux qui sont créateurs d'oracles, parce que j'avais demandé à mes guides, je dis mais pourquoi des oracles ? J'aurais pu prendre aussi des tarots, puisqu'à chaque fois la carte est différente. Mais en fait, dans les oracles, bien, ça va être bien plus parlant dans ce qu'on aura à traverser, en fait, dans ces 20 ans de Pluton en Verseau, dans cette déconstruction qui va nous amener, dans cette reconstruction qu'il va amener. Parce que souvent, eh bien, ceux qui sont créateurs d'oracles, ils sont connectés, on va dire ça comme ça. Ils sont médiums, ils écrivent, ils ont le texte de manière intuitive.
Et après, ils font appel à un illustrateur, à moins qu'ils le dessinent eux-mêmes, mais ça c'est très rare. En général, l'oracle est fait par l'auteur qui fait les textes, en fait, qui les canalise, donc qui les reçoit en guidance, en intuition, et l'illustrateur dessine la carte, un travail commun avec l'auteur, quoi, on va dire, en synergie. Et les numéros, les nombres donnés aux cartes, quand il y en a, eh ben, c'est pas anodin, quoi. Et le 13, souvent, est en lien justement avec toute cette transformation, cette métamorphose que va nous apporter Pluton. Et donc ce soir, ben, je voulais vous en faire part. Et pour commencer, je vais vous lire d'abord, avant de vous démarrer de ce voyage, vous lire le 13, d'accord, dans la numérologie, ce chiffre 13, dans l'oracle des nombres. Eh bien, le 13, ici, vous voyez, est représenté par un phénix. Un phénix, le phénix qui renaît de ses cendres, parce que la planète Pluton, c'est mourir pour mieux renaître, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est le mieux. C'est le mieux. Et ça passe vraiment par cette mort, cette petite mort. Et on devient cendre. Vraiment, on meurt, en fait. On meurt à soi-même, en fait, pour renaître à soi-même, comme le phénix. Et ici, ce que j'adore sur cette carte, c'est que le phénix, il est bleu. Et que le bleu, pour moi, ça renvoie au chakra gorge, à la communication. Donc il est fort à parier que la communication aussi, elle, va se transformer, évoluer, passer par une phase de déconstruction pour mieux se construire, en fait, avoir davantage de structure et de compréhension. Alors je vais vous lire le petit livret parce que j'ai trouvé ça très parlant, en vous montrant la carte pour vous en inspirer, toujours. D'accord. Alors ici on nous dit la vibration du 13, on parle en termes de vibration dans les nombres, correspond à une ouverture spirituelle, à une transformation, par une renaissance intérieure. C'est un peu la métamorphose de la chenille en papillon. Ce qui semble achevé repousse et prend vie avec éclat, sous une autre forme. Avec ce nombre 13, on doit s'ouvrir à une nouvelle structure et laisser l'ancienne se dissoudre. On pourrait comparer cela à une petite mort. Ce sont nos fondations intérieures qui vont être revisitées avec ce Pluton. Le 13 pousse à se débarrasser de ce qui est devenu inutile, que ce soit dans le domaine matériel, relationnel, affectif ou mental. Le nettoyage devra être puissant, des racines à la cime, des pieds à la tête. On aura besoin de se structurer afin de créer de nouveau. Ce n'est pas un changement à proprement parler, mais une sorte de transmutation, d'alchimie intérieure, faite à partir de ces bases. Une nouvelle page de notre vie pourra alors s'ouvrir. Donc c'est que du plus, que du meilleur. On va s'alchimiser, on va transmuter les énergies négatives en positives. Il y a ça dans l'alchimie, transformer le plomb en or. C'est ça qu'on va faire pendant 20 ans. On a 20 ans pour le faire, d'accord ? Donc ce soir, à 20h, Pluton entre en Verseau et tous les signes vont être impactés. Le Verseau, bien sûr, très certainement d'une manière, ici j'ai colossale, ça va être grandiose en fait, ça va être assez très immense et intense pour le signe du Verseau, mais pas que. Le Scorpion aussi, puisque Pluton, je vous disais, est la planète maîtresse du Scorpion, et puis bien sûr, tous les signes astrologiques en fait, et dans tous les domaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pluton, là, qui est la planète la plus éloignée du système solaire, qui est la plus petite, qui a été découverte très tardivement d'ailleurs, vers les années 1930, eh bien, ici j'entends, elle rayonne sur nous, mais de manière invisible en fait. Mais ce rayonnement invisible-là, il est très, très, très puissant. Et il met longtemps à s'accomplir. Parce que la révolution, le fait qu'elle fait le tour du Soleil, en fait, Pluton, en 250 ans. C'est énorme.
Et la dernière fois qu'elle était en Verseau, c'était dans les années 1780, et il s'est produit la Révolution française. C'est vraiment une révolution, c'est comme une planète rebelle, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est si transcendant et transformateur. Pluton, alors elle nous plonge, et là j'ai encore ce plongeur, elle nous plonge en fait dans nos profondeurs, d'accord? Et là on est vraiment dans l'énergie du Scorpion. En explorant ce qui réside sous la surface. Alors des fois c'est souvent des domaines tabous, secrets, non dits, ou à peine explorés, je dirais. Mais on va y aller en profondeur là, dans des thématiques telles que le sexe, la mort, la renaissance et la transformation. Pluton nous invite en fait à entrer dans cette ère de transformation et à vibrer, on va dire, dans l'esprit du Verseau. Le Verseau, c'est un signe très libre, c'est un signe d'air. L'air, c'est la communication, comme le Gémeaux et la Balance, d'accord? Donc, c'est comme si, pendant ces 20 ans, on a déjà commencé, hein, bien sûr, on va se poser mais un tas de questions existentielles, quoi. Tout va être remis en question. C'est ça qu'apporte cette planète Pluton. Tout va être remis en question. C'est un reset, quoi. On redémarre. On veut nous faire comprendre que... Ouais, on me reparle ici de lever de voile. Que le monde dans lequel on vit tous les jours est une illusion. Et nous reste à découvrir la vraie vie, en fait, qu'on ne connaît pas encore vraiment. Et cette planète va nous y aider. Parce qu'elle va déconstruire quelque part en nous tout ce qu'on connaît, toutes nos croyances limitantes, et nous en défaire. Elle va nous montrer comment le faire. Je voulais vous dire d'ailleurs que c'est intéressant, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie ou pas, si vous êtes curieux, c'est d'aller voir dans votre thème natal où se situait Pluton, d'accord, au moment de votre naissance. Moi, mon Pluton est en Balance. Donc, comment vous dire que ça envoie beaucoup de déséquilibre pour tout rééquilibrer dans plein de domaines. À chaque fois, c'est l'équilibre à trouver, l'harmonie à trouver. Ok, je vais commencer. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder. Et quand je démarre, là, c'est à 13 minutes, c'est rigolo. Alors, je voulais vous montrer dans l'arcane, le tarot de Marseille, l'arcane 13, vous voyez, elle n'a pas de nom, cette carte. Elle est plutôt glauque. Un squelette avec une faux qui fauche, si vous regardez bien, il marche sur des mains, des têtes, des os, quoi. D'accord ? Je ne suis pas très tarot de Marseille, moi. J'aime plus le Rider-Waite. Mais ici, ça évoque toute la noirceur aussi qu'il peut y avoir. Mais c'est vraiment... il y a un pied ici dans la terre-mère enfoncée et un pied au-dessus. Ce qui signifie que, en fait, il y a une connexion ici, très forte, à la terre-mère Gaïa. Et ce squelette-là, il marche, il fauche, il coupe, il lâche, il tranche. D'accord ? J'ai encore cette histoire de champ décisionnel, c'est rigolo. Ça parlera à certains, pas à d'autres. Je vous montre à présent l'arcane du Rider-Waite. C'est exactement la même, c'est l'arcane 13 de la mort dans le tarot. Ici, vous voyez le squelette qui est recouvert d'une armure, qui est sur un cheval blanc et qui traverse aussi un endroit plutôt macabre, hein, d'accord, avec des os, des squelettes, et puis bon, il y a des enfants aussi, c'est assez terrible, hein,
d'accord, et puis qui porte un étendard, ici. Je crois que c'est un lotus. Donc, et au fond, c'est plutôt prometteur parce qu'entre deux piliers, ici, on a le soleil qui se lève. D'accord? La carte, elle est différente. Et comme je vous disais, souvent, cette arcane dans le tarot, elle n'a pas de nom. Ou sinon, elle s'appelle la mort, ou la transformation, ou la transmutation. Peut-être dans d'autres tarots, ça pourrait être l'évolution aussi. Tout dépend comment l'auteur, en fait, qui a créé le tarot, voit l'arcane. Ici, si je vous présente, par exemple, c'est le Bouddha se prépare. C'est 13 toujours. C'est un tarot, hein. C'est le tarot akashique, celui-ci. Et l'image renvoie à tout à fait autre chose. C'est bien plus spirituel et élévateur. Vous voyez? Et on nous parle ici de préparation. Alors je vais vous dire pourquoi la préparation est importante. Je vous parlais tout à l'heure du chemin, du voyage du fou. Alors ici c'est un autre Rider-Waite que j'ai, c'est la même carte, d'accord? L'arcane majeur de la mort, donc c'est l'arcane 13. Avant le 13, vous avez le 12. Et le 12, c'est le pendu. Le pendu, c'est une carte il y a un moment de pause, mais c'est aussi une nouvelle vision, parce que cette personne, elle a un regard inversé. Comme dans un miroir, vous voyez, elle est à l'envers, elle est inversée. Elle voit la vie sous un autre angle. Elle a une nouvelle vision. Elle n'est pas si mal dans cette position-là, parce qu'autour de son visage, ici, on a une aura brillante. Donc, elle apprécie la vie sous un autre angle, de manière différente. D'accord ? Ici, ce que ça nous renvoie, c'est que c'est une préparation. Dans le voyage du fou, l'arcane 12 et d'avant le 13, c'est un nouveau regard sur la vie. La transformation, en fait, est déjà en cours. La personne est tête en bas, d'accord? Et commence à voir les choses autrement. Puis vient la mort, ici, qui est vraiment la transformation. Et ce cavalier qui ici traverse un champ plutôt lugubre, macabre, très noir, mais qu'est-ce qui va en ressortir? Eh bien, nous avons ici l'arcane 14 dans le chemin du fou, c'est la suite de son voyage. Et en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il va se transformer pour arriver vers la tempérance, vers quelque chose de bien plus brillant, de bien plus lumineux. Ici, on a un archange. Souvent, cette carte représente l'archange Michel, l'archange Michael, celui qui hache, qui tranche, qui coupe. On avait une faux tout à l'heure qui représentait la mort, d'accord? Eh bien, ici, le but, enfin, lorsque le cavalier arrive vers l'arcane 14, la suite de son voyage, le fou qui fait son voyage, eh bien, il va à la rencontre de l'équilibre. On voit ici, en fait, une personne, d'accord, un ange ou un archange, qui tient deux coupes et qui tente de transvaser les eaux, en fait, d'accord? Il y a beaucoup d'eau sur cette carte, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de vie, du coup. C'est une carte de renaissance, quelque part, d'accord? On appelle ici à la vie, à trouver l'équilibre. Et vous savez entre quoi on trouve l'équilibre? Dans des choses contraires, dans des choses des fois opposées, où l'on tente d'équilibrer en fait le monde. On se dirige vers un nouvel équilibre de l'humanité. Et là, la carte est tombée, excusez-moi, on a 20 ans pour le faire. C'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Ce voyage. Je vais maintenant... Alors j'ai penché vers les cartes, d'accord? Excusez-moi pour... Alors ici, si je redresse un peu, je ne sais pas si vous voyez, c'est les 20 jeux que je vous ai parlé, d'accord? Et là, en fait, j'ai tous mis les arcanes 13, je vais les mélanger, puis je vais les tirer au fur et à mesure. Alors il y en a une qui a sauté là. Ici on nous parle d'étiquette.
Alors, de mémoire, je ne sais plus. Ah oui, c'est l'oracle de l'enfant intérieur, celui-ci. Ce qu'on va nous montrer dans ces jeux que je vais tirer, c'est ce qu'on va devoir dépasser. D'accord? On va pointer sur des blessures. Pluton, je vous ai dit, c'est la mort d'abord et la vie. D'accord? Mourir pour renaître à soi. Avec cet oracle de l'enfant intérieur, ce que je canalise, c'est que souvent, peut-être vous reconnaîtrez ou pas, hein, dans l'enfance, on nous a affublés d'étiquettes. Toute notre vie. Ici, si je lis sur cette carte, grand, faible, pauvre, riche, bizarre, petit, rigolo, chouchou, maladroit, oh, intello, cool, ringard, stylé. Vous voyez? On nous a affublés d'étiquettes. On nous a mis une étiquette sur le dos, peut-être. Je pense ici lors du poisson d'avril, qu'il n'en est pas un, quand on vous écrit quelque chose de pas très joli dans le dos. D'accord? Des mauvaises blagues, mais quand on vit ça, quand on est enfant, c'est dur, c'est difficile. Et ces étiquettes, en fait, on nous a tellement martelé. Alors ça peut être à l'école, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être votre propre parent, hein, qui vous affuble d'étiquettes. Moi, je vais vous citer un exemple. Ma mère n'arrêtait pas de me dire en fait que j'étais maladroite, parce que chaque fois que je portais quelque chose, je le faisais tomber. Et ben du coup, c'est comme si à un moment donné, elle m'avait tellement catalogué que systématiquement, j'avais en moi une peur, et dès que je tenais quelque chose, ben, je le faisais tomber, quoi. Même si j'avais pas envie de le faire tomber ou que je le tenais bien, cette chose finissait par tomber. Donc, et ça confirmait ses dires, quelque part. Et avant de défaire ça, il a fallu évidemment que je reprenne confiance en moi. Là, ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Il faut sortir de ces étiquettes. Peut-être que professionnellement, plus tard ou quoi, pareil, ça a continué. Oh, regarde, lui, il est tout le temps fourré dans ses bouquins, c'est un intello. Ah, t'as vu, il connaît tout sur le bout des doigts. C'est un matheux ou je sais pas quoi. Mais on vous le dit, c'est pas un compliment, on vous le dit souvent de manière sarcastique, de manière critique, parce que la critique est facile. Eh bien, vous voyez ces personnes, souvent, ici en juste miroir, et c'est ce que va vous faire voir Pluton, c'est que souvent les personnes qui vous renvoient ces étiquettes, elles-mêmes, elles portent en elles cette blessure, d'accord? Et elles vous la montrent du doigt parce que ça les dérange, d'accord? Et c'est douloureux pour vous d'entendre cela. Mais une fois qu'on conscientise que toutes les personnes nous renvoient en fait nos blessures, nous les pointent, et c'est ce que fait Pluton en fait. Pendant 20 ans, là, il va pointer les choses pour que vous les guérissiez. La transformation, elle est déjà en cours, elle a déjà commencé. Je vous montrais tout à l'heure le nouveau regard, d'accord, durant déjà toute cette année. Et puis c'est pas la première fois que Pluton passe en Verseau. On a déjà eu des prémices en fait, si vous voulez, de transformation qu'on a déjà commencé à travailler, d'accord. Et ici, c'est en cours et vous allez sortir de cette image qu'on vous a donnée à tort ou à raison, qu'on a pointée, mais qui n'est pas un défaut en soi. C'est juste une différence. Je parlais. Le but de ce chemin, de ce voyage du fou, c'est l'équilibre des contraires, l'équilibre des différences, l'équilibre de tous les atypismes qui puissent exister. On va sortir du cadre, ici. Je vais les prendre maintenant dans l'ordre. J'ai l'aigle, la liberté. C'est aussi une carte 13, hein. Je vous ai dit, toutes les cartes sont 13. Alors ici, c'est la forêt, je crois. La forêt sacrée, l'oracle de la forêt sacrée. C'est cette nouvelle vision, toujours. Vous voyez, Pluton va nous faire travailler, en fait, sur notre nouveau regard. Le fait d'avoir du recul sur les événements. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il vole haut dans le ciel. Il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur, pourquoi? Pour bien observer sa proie. Il a une vue très perçante, très précise, et il est capable de repérer à des kilomètres au-dessus de lui dans le ciel une proie et de la viser et d'y plonger et de la gripper, de l'attraper aussi précisément, il atteint sa cible. Vous voyez? Eh bien, c'est ce qu'on nous demande ici. Et ça, c'est un oiseau, ça me renvoie à la communication. On va très certainement avoir un nouveau regard sur notre communication, avoir de nouvelles compréhensions. Ça va être bien plus léger ici, bien plus
magique quelque part. C'est guidé tout ça. Sur cette carte aussi, j'ai une licorne tout en bas. D'accord? Un cheval ailé. Qui m'envoie de la légèreté en fait. Alors ici on a le soleil. Waouh, quelle brillance. Quelle brillance, c'est une très très belle énergie. D'accord? L'énergie yang, l'énergie du soleil, c'est aussi une énergie tout feu, tout flamme. Ça veut dire aussi que le pendant du soleil, ça peut être trop d'ego, trop de lumière, trop quelque chose qu'on veut faire sortir de nous et jaillir. En avoir, c'est bien, ça nous donne l'élan, ça nous donne l'action, mais on va nous montrer avec Pluton à doser, à finir par équilibrer tout ça. Peut-être que pour certains, vous allez vous brûler les ailes, d'accord, lors de ces 20 années. Et vous allez apprendre de cela. Vous allez apprendre à doser votre yang, votre énergie, votre puissance, votre élan, votre action. Vous voyez cette énergie puissante que vous avez. Et parce qu'il faut en avoir. Il faut avoir du yin, il faut avoir du yang. C'est le Tao, trouver le milieu, le juste équilibre. Ça me ramène aussi à la forte énergie de cette planète Pluton, cette puissance. D'accord? Cette puissance, c'est comme un volcan, là, ce soleil. Et il éclate, il explose. Il va falloir en retirer toute la beauté. Le volcan, c'est beau quand il est en éruption, d'accord? Mais ça peut être un danger si on s'en approche trop près. Ici, j'ai la salamandre, encore le feu. Alors, je ne connais pas bien, c'est un lézard. Moi, ce que ça me renvoie, c'est la régénération. Vous voyez, toujours dans cet esprit de régénérescence. Un lézard, on lui coupe la queue repousse, d'accord? C'est en lui, ces gènes qui permet de s'auto-guérir quelque part, de transmuter, et de se transformer, la régénérescence, en fait, on m'envoie une idée de renaître à lui-même, d'accord? Donc, ici, c'est ce que je vois, et c'est le feu. Parce que la salamandre, elle est capable de traverser le feu, quoi. D'accord? Donc il y a vraiment une idée comme si, ici, en fait, ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment, vous allez traverser les obstacles, les barrières qui vont surgir sur votre chemin, de feu, et vous allez le sentir, ça, parce que il va y avoir une chaleur qui va émaner de vous, peut-être même corporelle, où vous allez rougir face à une situation à traverser, ça va être inconfortable. Pluton, c'est pas très confortable comme énergie, mais le but, c'est que ça devienne OK, en fait, et d'accepter de traverser ces obstacles et en trouver les ressources pour se régénérer, en fait. Vraiment, là, c'est comme le phénix renaître de ses cendres. C'est la même idée dans la salamandre. J'ai la chèvre. Ici, ça m'envoie une énergie de taureau, de terre. Sans peur, je suis la voie que j'ai choisie, car je ne me laisse jamais détourner de mon chemin. Je le trouve sur ma route. Ici, cette chèvre, ce qui est drôle, c'est qu'elle a un troisième œil. Elle voit. On est toujours dans cette nouvelle vision, vous voyez, dans l'arcane 12, dans la préparation. Et cet œil-là, là, on est sur le chemin du fou, on est dans l'énergie du Pluton sur les 20 ans. C'est comme si on me montre que cet œil va s'ouvrir, va s'ouvrir, va s'ouvrir. Et c'est un animal-là, il est très terrien quelque part. Je faisais référence au taureau, ça peut être le bélier aussi. Le bélier, c'est un signe de feu. Et je vous dis, tous les signes vont être impactés. Tous les signes de feu. Bélier, Sagittaire. Et là, j'en oublie un. Excusez-moi. Je vais reprendre ma feuille parce que sinon, je ne vais pas les retenir. Signe de feu. Feu, bélier, le lion. Comment j'ai pu oublier le lion? Le lion, le bélier, le lion, le sagittaire. D'accord? Le lion, évidemment, le lion, c'est un signe de feu aussi.
Et moi, ce que ça m'indique, c'est que les signes de feu, les signes de terre ici vont voir. Ça va ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là, pour ces signes-là. À la fois un peu dans la folie du feu, d'accord, pour les signes de feu, et il va y avoir des conscientisations très profondes pour les signes de terre, qui sont Taureau, Vierge et Capricorne. C'est ce que m'envoie cette carte. Ici, j'ai, avec la sagesse du colibri, aller de l'avant. C'est une carte de mouvement. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Hein, ici, on me montre l'effort. Voyez ces échelles-là. Il va falloir y grimper. On me montre l'ascension. Aller de l'avant, oui, vous allez être plein de feu, plein d'action, plein d'allant. Encore faut-il faire attention pour ne pas louper la marche de l'échelle, d'accord, quand vous allez ascensionner. Il y a une idée ici de vigilance. C'est ce que j'ai là. Et d'ascension, d'élévation. Vous allez grandir, hein. Grandir, évoluer, vous transcender avec ces énergies de Pluton. Franchir des paliers, comme quand on grimpe à l'échelle, là, vous voyez, changer de palier et vous élever. Votre taux vibratoire va aller en ascensionnant. Toutefois, ici, j'ai une alerte. Attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette alerte-là, mais moi, je vois attention. Attention à aller dans le bon sens, en fait. Construire avec votre Pluton. Il y a toujours une idée duel avec Pluton. La mort, la renaissance. Là, avec cette carte, j'ai l'engagement. Waouh! C'est l'oracle, le message des étoiles. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Le vert m'évoque la guérison. Ici, ce que ça m'envoie, c'est que certaines personnes vont dépasser cette peur de l'engagement. Cette peur de s'investir dans quelque chose, de se donner à fond. Peut-être que petit, parce que souvent ça vient de l'enfance, hein, les blessures, on vous avait fait croire que vous n'étiez pas capable, vous voyez, que à quoi bon, quoi, à quoi bon faire ci, faire ça, t'y arriveras jamais, t'es pas capable, bah peut-être que voilà, t'as une étiquette, t'es trop petit, donc tu peux pas franchir la marche là au-dessus parce qu'il te manque quelques centimètres, tu vois, et c'est vraiment... ici, il y a un dépassement qui va se produire. Il y a une guérison qui va s'opérer. Et vous allez avancer et vous engager. Vous allez aller de l'avant, vous n'allez plus avoir peur. Il y a quelque chose qui est dépassé là. Il y a du bleu aussi sur cette carte. Ça m'envoie les décisions là, qui vont sortir. Peut-être votre parole qui va être plus claire. L'énergie bleue, enfin la couleur bleue m'envoie toujours vers le chakra de la gorge, la communication, et cette parole qui va se transformer, qui va être plus assurée, vous voyez, et vous allez dire les choses, vous allez dire ce que vous pensez. C'est comme si, ici on me dit, vous allez oser dire les choses. C'est ça que j'entends. Oh, ici j'ai une très belle carte, c'est l'oracle des 7 flammes sacrées. Le divin, c'est très beau, le divin. J'ai un ange, un archange qui est très 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 lumineux, de couleur or. La couleur or m'évoque beaucoup la spiritualité évidemment. Ce Pluton-là qui va nous traverser pendant 20 années, il va nous élever spirituellement. J'ai encore cette ascension avec ses échelles et tout, il est là pour nous élever, pour... Si votre regard était faussé auparavant sur la spiritualité, peut-être une vision New Age, je ne sais pas, vous allez déconstruire ça. C'est ce qu'on en voit là. Vous allez ouvrir votre 3e œil et comprendre autre chose. C'est ce que fait Pluton. Il va vous remettre en question
vos idées, vos croyances, mes croyances vraiment dans le terme religieux, là, c'est-à-dire peut-être que vous aviez vivoté d'une religion à l'autre jusqu'à présent sans savoir quoi prendre et tout ça va s'éclairer. Vous allez comprendre et vous allez comprendre en fait qu'il n'y a pas de différence. Ici, ce que j'ai, l'important, c'est la foi. C'est de croire. C'est de croire. Oui, c'est de croire. Vous allez croire. Et vous allez voir. Cette femme, elle a le regard levé vers le ciel. Merci mes guides, c'est très beau. Ici, j'ai Hécate. Hécate, c'est une déesse de la nouvelle lune. Je ne connais pas bien. Je sais que elle a le regard tourné à la fois vers le présent, le passé et le futur. Je vais regarder sur cette carte. C'est comme si elle avait 3 visages. Mais le plus important, c'est le présent. Il faut regarder en face, il faut regarder l'instant présent. Le changement est important. Libérez-vous du passé. En fait, il faut être dans l'instant présent, dans le timing, ici et maintenant. Être en présence. Parce que si vous êtes tourné vers le passé, vous êtes dans la nostalgie. Vous êtes ici, ce qu'on m'envoie les guides, c'est dans la nostalgie, il y a une notion de tristesse. Il y a une notion de se rappeler des choses. J'entends doucereuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La douceur et du malheur en même temps. Doucereuse. C'est un peu souffrant quand même. Et si vous êtes tourné vers l'avenir, vous projetez. Et vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc il faut vraiment vous centrer et vous aligner sur l'instant présent. Pour vivre le moment présent. Ici, Hécate, déesse de la nouvelle lune, va nous apprendre lors des lunaisons, d'accord, qui vont être puissantes, sous ce règne, cette ère du Verseau et de cette planète Pluton. On va apprendre des choses là. On va apprendre des choses de notre passé, on va transmuter tout ça, on va lâcher prise et lâcher le passé pour comprendre l'instant présent qu'on vit et avoir ce qui formera notre futur, mais sans faire de projection. Là, j'ai l'apaisement. Sont toutes belles ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Il y a de la paix là. Il y a du silence, il y a une paix retrouvée, il y a une sérénité, il y a... Alors ça fait écho en contrepartie au combat qu'on va mener. J'ai comme... En fait, là, mes guides m'envoient qu'on va connaître des moments de paix, d'apaisement, de pause, de repos, nécessaires pour se reconstruire. J'ai une image de ring, là. J'ai une image de boxeur. C'est comme le boxeur, avant d'aller combattre sur le ring, eh bien, il se centre, il médite. Ah, c'est marrant, on m'envoie Rocky. Bon, les guides m'envoient ce que je connais, en fait. On m'envoie Rocky. Oui, alors dans le film Rocky, lui, à chaque fois, il prie. Il fait un signe de croix avant d'aller sur le ring. Il fait comme une petite prière, il joint ses mains. C'est comme une mini-méditation, il se centre, en fait. Et après, il va combattre son adversaire. Il rentre comme dans une phase de repos. Il rentre comme dans une phase de préparation pour réussir, pour s'accomplir, pour gagner. Vous voyez ? C'est ça qu'on m'envoie là. C'est rigolo. Les guides sont toujours très surprenants. Je continue. J'ai le décentrage ici. Ça, c'est l'oracle des flammes jumelles dansantes. Alors ici, vous voyez, avec cette carte 13, décentrage. Alors moi, décentrage, ça m'envoie, je vous dis, Pluton est une énergie duelle, de mort et de renaissance. Moi, je vois qu'il faut s'aligner. C'est ça qu'on doit atteindre, parce que le but, c'est la progression.
Donc, si on est décentré, c'est qu'on est déséquilibré, c'est qu'on n'est pas bien aligné. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut réaligner, remettre, harmoniser, là, équilibrer. Là, ici, je vois comme tous les chakras qui seraient sans dessus-dessous, d'accord? Et c'est très sombre comme carte. Il faut y mettre de la lumière. Mettre de la lumière, c'est quoi? C'est mettre de la guérison. Si Pluton va pointer sur nos blessures, lorsqu'on va ressentir un déséquilibre, il va falloir le sentir dans notre corps et faire en sorte d'y injecter de la lumière, d'y injecter de la guérison, trouver pourquoi il y a ce déséquilibre, en trouver la cause, la raison, se questionner, ce ce pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi j'ai cette blessure et je ressens cela, j'en ai parlé dans le live, d'accord, de dimanche dernier, eh bien, c'est ça qu'il va falloir sourcer, là, pour se recentrer et se retrouver et revenir à soi, en soi. Pas sûr que vous voyez toutes les cartes, je vais décaler tout ça. C'est important pour moi que vous voyez les cartes à chaque fois. Je ne sais pas si je pourrais tout mettre. Voilà. On va plus faire comme ça. Je baisse un peu la caméra. C'est important que pour moi vous voyez les cartes. Les cartes sont d'une puissance importante là. D'accord? Oh, j'ai l'hospitalisation ici avec l'oracle pas de hasard. Alors ici ça m'envoie à la santé bien sûr, comme une alerte de faire attention, surtout de prendre soin de soi, d'accord? Que lorsqu'on va tomber malade, qu'on ait un rhume ou qu'on ait un virus ou quoi que ce soit qui arrive, dites-vous que votre corps vous parle et que ça veut dire quelque chose et que Pluton, l'énergie de cette planète, veut pointer, vous montrer quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Alors là, n'hésitez pas, allez voir le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et maladies, pour y trouver, lorsque vous le lirez, ce qui résonne en vous par rapport à la blessure qui est pointée. D'accord? Par rapport à la maladie qui arrive sur vous. La maladie, le maladie, votre corps vous parle, votre maladie vous dit quelque chose. C'est pas qu'un langage des oiseaux, c'est très vrai ça. On somatise ce qu'on vit dans le corps et on a, eh bien ça ressurgit. La peau notamment renvoie des maladies, d'accord? Des maladies de peau. Mais c'est un trop-plein, c'est quelque chose qui doit sortir. Si je prends que cet exemple, après il y en a plein d'autres. Quand vous toussez, vous crachez, vous avez quelque chose à vomir presque. Peut-être que vous avez le haut le cœur, quelque chose à rendre. Vous voyez? Ici, j'ai laissé couler la tristesse. Et peut-être que pour libérer cette maladie, eh bien vous devez laisser sortir les émotions qui y sont associées. Si c'est de la colère, eh bien allez crier, évacuez cette colère. Si c'est de la tristesse, pleurez. D'accord? Vous savez que le rire, c'est guérir. Le rire guérit. D'accord? Beaucoup. L'humour. Vous voyez tous ces humoristes qui tournent beaucoup de mots de la vie quotidienne en dérision. Quand on va les voir, des quotidiens, des petites choses toutes simples. Ils peuvent tourner en dérision, mais des choses très dramatiques. Une blessure de trahison de votre amoureux qui vous trompe. Ils vont la tourner en dérision et vous allez rire. Rire jaune peut-être en fonction de l'état où vous êtes. C'est surtout dans une question d'état dans lequel vous allez vous trouver. Mais si vous ressentez ici de la tristesse, on vous dit de laisser couler la tristesse. Laisser les larmes sortir, jaillir de vous. C'est de l'eau ici, les émotions. Alors ça me renvoie encore au signe d'eau. Poisson,
Scorpion, Cancer. Mais tout le monde va être impacté. Tout le monde va pleurer. Sortez les mouchoirs. Et c'est libérateur, les pleurs. N'ayez pas honte. Ne vous cachez pas de pleurer. C'est comme, ça me fait exactement penser à quand on éternue, on se met, ou on tousse, on met sa main devant sa bouche. Alors, geste barrière, nanana, bon, prenez, croyez ce que vous voulez. Toujours est-il qu'on a toussé dans notre masque pendant je ne sais pas combien de temps, on se renvoyait les microbes, quoi, en fait. D'accord? Donc si on était malade, on ne pouvait pas guérir, parce qu'on ne le laissait pas sortir. On mettait un écran devant, et on se le renvoyait à nous-mêmes. Alors, certes, apparemment, on protégeait les autres. Bah ouais, mais moi, qui me protège? Lol, je me renvoie mon microbe. Vous voyez, et là, les guides m'envoient vers quelque chose d'humoristique, alors que je voulais vous dire que le rire, c'est guérir. C'est très drôle. Ah, on a la nostalgie ici. Nostalgie, j'en ai parlé tout à l'heure, on vient au passé. Ici, j'ai 2 cœurs dans une boule de cristal. Ça me fait penser au... Ouais, d'ailleurs, sur cette carte, c'est marqué regret, flashback, souvenir. C'est l'oracle du lien sacré, ça, 5.0, qui nous renvoie à la nostalgie et comme quoi il y aura quelque chose à transcender là par rapport au passé. Alors, je vais aller bien plus loin que le passé. Je vais dire quelque chose à transcender par rapport à votre lignée familiale, par rapport à votre transgénérationnel, d'accord, votre arbre généalogique, par rapport à vos parents, bien sûr, ça ramène à l'enfance, par rapport à vos grands-parents, à leur histoire, par rapport à vos arrière-grands-parents, remontez tout l'arbre, par rapport à vos ancêtres, d'accord? Ancêtres, eh bien, les personnes qui ont vécu dans la même région que vous, qu'est-ce qu'elles ont vécu? Soyez curieux, allez fouiller, sonder, là, pour évacuer tout cela et le libérer, d'accord? Il faut d'abord conscientiser pour pouvoir libérer quelque chose et s'en départir. Sinon, ça reste accroché à vous, en fait. Et tout cela, ce sont des mémoires qu'on garde et qui sont inutiles. Moi, je suis réunionnaise, j'ai une mémoire d'esclavage, je ne suis pas une esclave. Et pourtant, la blessure de la soumission, elle est bien en moi. La blessure de la privation de liberté. Je suis Verseau, hein. Moi, on me prive de ma liberté, on me tue. Je suis bien dans une énergie plutonienne, là. D'accord ? Eh bien, c'est cela que je dois évacuer. Guérir. Mais guérir en libérant. Ce sont des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas à les conserver. Et vous avez des mémoires comme ça, mais des fois des mémoires de lieux où, je ne sais pas, peut-être que votre village où vous avez toujours vécu, où vous êtes né, parce que c'est surtout une mémoire du... Il y a la mémoire du lieu où vous vivez actuellement, mais c'est ce qu'il faut aller voir, c'est la mémoire où vous êtes né, le lieu où vous êtes né. Et qu'est-ce qu'il porte comme mémoire, ce lieu? Peut-être que c'est un village où vous êtes né, qui a connu des atrocités, peut-être qu'on y a brûlé des sorcières, etc. Et là, ça va faire écho en vous et ça va résonner. C'est ça qu'on me dit de sourcer, d'aller voir là. C'est ça la mémoire de nostalgie. Vous voyez, c'est pas que rester sur la carte et la nostalgie. Là, je suis en guidance, là je suis en canalisation, parce que bon, la carte, elle parle de flashback, de regrets et de souvenirs. Et moi, je vous envoie vers vos vies antérieures. Ben, c'est ce que m'envoient les guides, en fait. Hein. D'accord? Moi, je vous dis ce qu'on m'envoie. Amour durable. On va travailler l'amour inconditionnel ici. Sans condition, l'amour éternel, l'amour infini. Pour que cet amour dure, il ne faut pas qu'on y mette de conditions, il ne faut pas être dans le sacrifice, amour sacrificiel, ou dans, j'entends ici, amour toxique, enfin, des liens qui ne seraient pas justes. Alors ici, certaines personnes, peut-être, et la transformation est déjà en cours, hein. Moi, c'est ce que j'ai là, vont se séparer de liens toxiques. Un lien toxique, ça peut être un lien karmique. C'est quelqu'un qui vous impacte très fortement, intensément dans votre vie. C'est pas forcément un lien amoureux, hein. Ça peut l'être. Hein. Ça peut être un lien karmique amoureux toxique. Et là, si c'est toxique, c'est pervers, hein. C'est pervers narcissique. On ne reste pas avec quelqu'un qui nous insulte,
qui est violent à notre égard, etc. C'est pas possible ça. De nos jours, ça ne devrait même plus exister. Et pourtant, parce que l'attachement avec un lien karmique est très 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 fort et très intense. Si vous avez un karma, c'est ça que ça veut dire, un lien karmique, un karma avec cette personne, c'est que ça vous poursuit. C'est que vous avez attiré, alors c'est peut-être difficile à entendre ce que je vais dire, vous avez attiré à vous cette personne. Un lien karmique, après, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être quelqu'un amical, où vous avez une relation intense avec cette personne qui est sur votre chemin tout le temps, mais qui vous renvoie en fait, eh bien, des choses à travailler. Un lien karmique, c'est pas voué à durer. C'est fait pour vous faire bosser. On reste pas avec un pervers narcissique, il faut s'en séparer, aussi dur soit-il, mais une fois qu'on a trouvé, qu'on a cet éveil là, parce que à un moment donné, on va percuter quoi, que c'est pas ça la life, d'accord? Et on va trouver les ressources en soi pour partir, d'accord? Pour laisser la situation, pour s'en extraire, pour s'échapper, pour s'en libérer. On parle encore de libération ici, d'accord? Et quand vous allez, ce que vous avez vécu là, c'est vraiment une déconstruction là, d'accord? Je parle d'un lien karmique toxique, on meurt, c'est une petite mort là qu'on vit tous les jours dans notre quotidien, à force d'être dévalorisé, mésestimé. Mais le but de tout ça, c'est de s'en sortir et de s'en remettre et de renaître à soi et de comprendre cela. Et je vous assure qu'il y a bien quelque chose de meilleur qui vous attend. D'aller vers un lien équilibré, durable, éternel, infini, un amour inconditionnel. C'est ça que ça va faire bosser. Ça parlera à certains, pas à d'autres. Ici, j'ai la voleuse de rêve. On est dans le rêve du chaman. On nous parle du rejet du chemin, de l'accomplissement. Ici, j'ai très fortement un refus d'incarnation. Certaines personnes auront à travailler cela. Pourquoi je ne me sens pas bien dans cette vie? Pourquoi j'ai envie de mourir? Pourquoi je ne comprends pas? Je me sens incompris. Pourquoi les autres ne me comprennent pas? Pourquoi je ne me sens pas à ma place? Pourquoi je suis si malheureux, si malheureuse? Je ne comprends pas. Je n'ai plus envie de vivre. Je vous ai parlé de questions existentielles tout à l'heure. Ça peut peser lourd ce que je dis là. Mais c'est ce genre de choses qu'on se dit quand on fait un éveil spirituel, quand on renaît à soi-même. Parce que l'éveil spirituel, c'est ça. Comme je vous dis, à un moment donné, on percute, on voit la lumière, on voit la flamme. On voit la lumière au bout du chemin, là. Le nadir, là, vous voyez? La carte du nadir, elle est toute noire. Mais il y a une toute petite lumière. Et c'est vers cela qu'on se dirige. C'est ça la transformation, c'est ça la transmutation. Et des fois, c'est fort souffrant. Parce que quand on rumine, on a des ruminations comme ça dans notre tête, eh bien, on parle de nuit noire de l'âme, oui, mais là on est dans la dépression, là. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est une mini-dépression. Sauf que on a cette petite voix qui nous dit « mais tu mérites mieux que cela, tu vaux mieux que cela, tu peux t'en sortir. Autre chose t'attend. » Voilà ce que peut faire la voleuse de rêve. Ici, j'ai le cœur endeuillé avec l'oracle des cœurs vaillants. Une carte 13, toujours. Je cherche ma lumière. Vous voyez, on a bien deuil, noir, lumière. Hein.
Deuil, c'est la mort. Lumière, c'est la vie. Reconstruction, trouver le goût de vivre. Il va falloir dépasser ça. Peut-être que votre cœur va se fermer durant ces 20 années, je dirais. Il ne va pas se fermer tout le temps, par moment, des fois, par phase. N'oubliez pas on est régi au cycle des planètes, au cycle des, comment dire, des lunaisons. Ça ne va pas être noir, morose tout le temps, Pluton. Ça ne va pas être atroce et on ne va pas pleurer tous les jours. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Par contre, je vous ai dit, Pluton, il pointe. Pluton, il est là pour vous montrer là où ça fait mal. Et bien, quand ça va faire mal, votre cœur, ça se trouve, vous allez connaître une fermeture de cœur. Et quand vous allez trouver la lumière, là, quand vous allez sonder, quand vous allez vous demander pourquoi mon cœur il est fermé, pourquoi ça fait mal, pourquoi je ressens le noir, le vide, le manque. C'est ça un cœur qui se ferme. Il n'y a plus rien dedans. On ressent peut-être même plus les émotions. Et on se dit, à quoi bon? C'est pas ça la vie. Et après, j'ai parlé dans un live, je ne sais plus lequel, des étapes du deuil. Je crois qu'il y a 2 lives en arrière. Je vous rappelle que les lives, vous pouvez les trouver sur l'onglet replay, d'accord, de la chaîne, replay des lives. Et les lives, je les ai timés, enfin j'essaie de les timer. En tout cas, les derniers, je les ai timés. Et vous pouvez donc vous reporter directement à une partie du live, parce que les lives durent très longtemps, et c'est pour ça que je mets le timing dessous. J'ai mis des mots-clés, et je crois, il y a 2 lives de cela, j'ai parlé c'était le live sur la transformation, oui, je crois, il y a 15 jours, j'ai parlé de l'anecdote de mon chat, que j'avais perdu. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Et ça retraçait, en fait, les étapes du deuil. Et notamment, en 2 jours, j'ai revécu le parcours de Flamme Jumelle, en fait, hein, entièrement. Parcours de Flamme Jumelle, c'est les étapes du deuil. J'y fais l'analogie. Soyez curieux, allez voir, si cette carte vous parle, de fermeture de cœur, de transformation. On ferme son cœur, on réouvre son cœur. On se reconstruit et on retrouve le goût de vivre, la lumière. Ici, j'ai le bonhomme vert, l'homme vert, pardon, avec l'oracle des esprits celtes. Nature, connexion, printemps. Beaucoup de reliance à la nature ici. Une forte puissance. J'ai la force, j'ai le cerf ici aussi. Et comment s'appelle ça m'échappe. Cernounos, voilà. J'avais le cerf, et ça ressemble à cerf. Mais je ne connais pas cette déité-là, mais ce qui est une déité self, mais ça me renvoie à ça là. Alors je ne sais pas du tout si c'est ça, mais là, c'est ce que ça me renvoie. Et en fait, avec beaucoup d'énergie, très proche de la nature, très connectée à la Terre-Mère Gaïa, où, eh bien, quand on va connaître l'étape de la déconstruction et qu'on va se sentir au plus mal, ce que ça me renvoie, c'est qu'on pourra toujours aller se ressourcer en nature. Toujours s'appuyer sur la Terre-Mère Gaïa. Même si la Terre-Mère, eh bien, voyez-le dans les actualités, même si je ne les regarde pas, je suis au courant de ce qui se passe, les inondations, les séismes, les tremblements de terre, etc. Tout ce qui peut se passer de catastrophique. La Terre bouge, la Terre, ici on me dit elle se rebelle, comme Pluton. D'accord ? Elle aussi connaît ces transformations, ces transmutations. D'ailleurs, vous savez que leur volcan, il passe quelque part, il brûle tout sur son passage. Oui, mais très peu de temps après, je vous assure, après, très rapidement, 2 années, 3 années, eh bien, il y a de la végétation qui revient sur les scories brûlées. C'est incroyable, ça fait comme un super engrais. Nous, on a beaucoup de coulées de différentes années, et je peux vous assurer qu'à La Réunion, vous avez d'anciennes coulées aujourd'hui qui sont recouvertes de forêts. Forêts! C'est de la forêt, c'est de la jungle. C'est incroyable. Et je vous parle de coulées d'il y a 20 ans. C'est pas si vieux.
c'est chouette. Donc on peut se connecter à la nature, excusez-moi, j'ai une notification sur le téléphone. On peut se reconnecter à la nature à chaque fois. À chaque fois qu'on en ressent le besoin, c'est ce qu'on envoie ici. J'ai ici l'oracle des dragons, Star Dragon. J'ai la carte du défi. Défendre ses droits. C'est l'avant-dernière carte. La 19e, la numéro 13, toujours. Hein. Ici, on a un magnifique dragon avec un guerrier, ici en bas, là, qui est armé d'un sabre. Et il y a beaucoup de puissance qui se dégage de cette carte. Ça m'envoie une notion de justice. Quand on se défend, c'est qu'on vit quelque chose d'injuste. En tout cas, on en a le sentiment très fort. Ça me renvoie à la blessure d'injustice. Je vous ai dit, hein, Pluton, là, il va taper dans toutes les blessures. Hein. On va en travailler des choses, d'accord? Cet oracle-là, on m'a envoyé vers ça, c'est juste pour vous montrer. Et j'ai l'impression que ça va bien au-delà, d'accord? Parce qu'il va falloir défier la situation d'injustice que vous allez affronter. Alors quand on parle d'injustice, souvent on fait, peut-être que ça sera une situation, vous allez aller en justice, en cours, peut-être que vous allez être interpellé pour quelque chose. Ça peut être une amende, comme un divorce, comme, je ne sais pas, pour un bien devant notaire, un héritage, de la garde des enfants. Ça ne va pas être simple. Mais vous allez vous en sortir parce que vous allez être résilient, vous allez avoir cette force du combattant, là. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Et vous allez terrasser ce dragon qui est devant vous, qui fait peut-être 10 mètres bien plus haut que vous, qui représente ici l'injustice subie, qui crache du feu, qui vous en veut et tout. Mais vous allez vous en sortir. Parce que vous avez cette force, vous avez la foi, et vous avez cette résilience. Et il y a la justice divine aussi. Invoquez la justice divine, invoquez l'archange Michael qui tranche, qui hache, qui coupe, qui est juste, qui est sage. Invoquez la justice pour tous. Et parce que vous serez dans votre bon droit. Défendre ses droits. Et vous allez sortir victorieux. Hein. Et équilibré, tempéré. Cette carte aussi me fait penser à la justice. Quand on équilibre, on est juste. On équilibre les plateaux. De la justice. La justice est souvent représentée par des plateaux. Et ici, la dernière carte. Ah ouais. Alors, je vous rappelle que j'ai brassé le jeu, hein, que j'ai mélangé hein, tout à l'heure. Hein, donc, des nouvelles. Et de quoi je vous parlais? Ici, ça faisait référence pour moi à la communication. Merci, Bénédicte. Ce qu'on m'envoie ici, c'est qu'une communication transformatrice, qui va être difficile, hein, déconstruite, déformée. Ici, il va y avoir une levée de voile. Cet oracle, c'est l'oracle... je suis en train de chercher, j'ai peut-être oublié de le mettre. C'est pour ça que je ne le vois pas. C'est marqué derrière. C'est l'Astro-Crush. J'ai oublié de mettre la boîte. C'est l'Astro-Crush. Eh bien, l'Astro-Crush, c'est un oracle sentimental avant tout. Bon, en fonction de l'intention qu'on pose, on peut tirer pour tout, pour la santé, pour le pro, le quotidien. Ici, ça me renvoie quand même à quelque chose de bien sentimental. D'accord? Alors, je vais d'abord balayer les autres domaines. Bien évidemment, la communication au niveau relationnel, elle va se transformer. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez être mieux compris. Parce que mieux écouté, mieux entendu. Parce qu'il y a tout ça dans la communication. Parce que si on ne renvoie pas si l'autre ne nous écoute pas, ne nous entend pas, on aura beau parler, notre communication ne va pas atteindre son but. D'accord? Je parlais juste avant de la justice. Alors, vous allez trouver les mots, vous voyez? Même si ça va être difficile, etc. C'est comme un message d'espoir, les nouvelles. C'est-à-dire, ça s'éclaire, là. C'est plus fluide. C'est bleu. C'est protégé aussi. Parce que le bleu me renvoie à l'archange Michael, beaucoup.
à la protection. Ce qu'il insuffle, il va trancher aussi. Donc il y a quelque chose de décisionnel. Si je renvoie cette carte sur le pro, ça veut dire aussi que professionnellement, il va y avoir des opportunités, une communication plus fluide qui va venir vers vous ou qui va partir de vous, et ça va éclairer les choses. Et s'il y a des décisions à prendre aussi, vous saurez les prendre. D'accord? Donc on peut vraiment voir ça dans différents domaines. Maintenant, si je reviens au domaine sentimental, amoureux, eh bien, vous allez communiquer avec votre autre. Mais ce que ça me renvoie surtout, c'est que la communication, elle va être transformée. On est dans l'énergie de Pluton. Elle va être différente. Ça va ressembler à rien d'avant. Parce qu'il y aura davantage de compréhension, d'écoute, d'accord? D'entente. Vous allez vous écouter l'un l'autre. Vous allez vous comprendre. Et il y a une histoire de profusion. Ça va être prolixe aussi. Il va y en avoir, c'est des nouvelles. C'est pas une nouvelle. 20 ans, vous allez communiquer. N'oubliez pas qu'on va vers l'amour durable, infini, éternel, sans condition. C'est bien au-delà. Mais en tout cas, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une progression de la communication. Il y a une ascension. Ça va crescendo, là. Il y aura sans doute moins de silence. Mais le silence est une communication. Mais vous allez le comprendre, ça. Vous allez l'intégrer, vous allez l'entendre, ce silence. Parce que par moments, il sera nécessaire. On avait tout à l'heure une carte qui nous disait il y a de la paix, il y a du repos, là. D'accord? Il y a de l'apaisement. On se pose. Je ne sais plus où était cette idée, mais il y avait tout à l'heure. On se repose. D'accord? On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ces mots. Donc c'est très beau. C'est une belle carte pour finir, je trouve. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que tous les éléments, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est en dessous de cette vidéo. J'ai à présent un lien Linktree qui recense tous mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, le Ko-fi. Si vous souhaitez une petite guidance pour 5 € sur vos énergies de novembre, c'est possible. Sur le calendrier, je vous propose la roue astrologique, d'accord? Il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin de l'année, enfin avant le 15 décembre. Ensuite, bien, il reste 2 places pour ceux qui souhaiteraient participer au week-end entre flammes, qui sera sur la communication émotionnelle, hein, c'est ce que j'ai reçu le 14 et 15 décembre. Vous avez toutes les informations sur le calendrier, soyez curieux. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui me prennent rendez-vous pour des guidances personnalisées ou un accompagnement, d'accord, qui est là un petit peu plus long sur plusieurs séances, parce que c'est juste un bonheur. Je voulais vous le dire, pour moi, c'est vraiment un moment de partage. Autant vous voulez avoir des réponses que je vous donne en médiumnité ou avec les cartes, en outils, ou les deux, comment dire, je reçois énormément de vous. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, faites un petit commentaire, écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est un bonheur. Et partagez. Ciao.